Bonjour. Bonjour Bonjour. Donc Jeanne Bèche, double vie. Non mais sur des marques comme ça, dis donc. Non, mais si je me positionne comme le Candide de Voltaire et que je demande qu'est-ce que c'est une créatrice de contenu aujourd'hui en 2025 à Montpellier? Pour moi, puisqu'effectivement j'ai cette étiquette-là, j'ai le besoin de découvrir et de partager. Pour partager, je crée du contenu. Ce contenu, ça peut être uniquement visuel ou du rédactionnel, j'aime beaucoup écrire, ou de la vidéo. Aussi, bien sûr, ma dernière aventure, le podcast. Créer du contenu, c'est créer, je pense, de l'information avec différents médias, pas que du rédactionnel. Et avec de l'émotion. Et avec forcément de l'émotion. On n'y met pas que de l'information. Ah non. C'est-à-dire que vous mettez forcément beaucoup le vous de qui vous êtes dans vos réalisations de contenu. En fait, j'ai absolument besoin de porter mon regard avant de partager. Je ne suis pas une journaliste, je ne récupère pas des informations à gauche, à droite. Je vis l'expérience, je vais voir la personne, je vais à la rencontre. Et pour moi, ce qui est très important par rapport à cette création de contenu, c'est effectivement d'avoir vécu un moment, une expérience avec mes propres émotions. Et de faire le lien, de façon générale, entre une personne, son activité, le lieu dans lequel elle travaille. Ça peut être un restaurant, un atelier, un laboratoire. Ça. Donc la personnalité, le lieu et l'activité. Pour moi, il y a toujours une cohérence entre les trois. D'accord. Et j'aime bien avoir cet angle communiqué sur différentes personnes. Ouais. Et sur tous les métiers, sur toutes les activités, ou est-ce que Alors, vous avez cerné, entre guillemets, quelques activités? tout ce que je communique est le prolongement vraiment de ce qui me touche, de ce qui m'émeut, de ce que je remarque. L'idée, c'est vraiment de ne montrer que ce qui me plaît. D'accord. Tout ce qui englobe l'art de vivre. Comme chef doc, je suis vraiment fondamentalement hédoniste, épicurienne. Je suis comme ça depuis l'enfance, très sensible à l'esthétique, à la beauté, mais pas que. J'aime beaucoup aussi les coulisses. D'accord. Les savoir-faire. J'aime comprendre, savoir, qu'on me raconte comment on organise une table pour 10 personnes, comment ça se passe en cuisine. Et même chose, si je dois rencontrer une céramiste, je ne vais pas la rencontrer dans un café. Je vais aller la voir dans son atelier. J'ai besoin de Découvrir son découvrir l'univers. Absolument. et pouvoir le présenter et le retranscrire à... Oui. Oui. Comment appuyez-vous les gens qui vous suivent? Je dirais Comment plutôt que j'ai c'est des votre communautés. projet? Une communauté. Et je sais que j'ai cette communauté-là, évidemment via les réseaux sociaux et principalement Instagram. Je sais que les personnes qui me suivent pour la plupart adhèrent complètement à mon univers. C'est-à-dire que j'ai des retours de personnes qui me disent « Mais Jeanne, tu es allée là, trop bien, je vais y aller aussi. » Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a un échange, en fait. On n'est pas dans une posture, entre guillemets, de simplement raconter une émotion ou une expérience. Vous échangez beaucoup avec votre communauté? Oui. Je pense que c'est ma communauté qui vient beaucoup vers moi. C'est aussi des personnes qui, justement, par exemple, sur Instagram, ne me suivent pas, mais qui ont atterri sur mon compte et qui, là, par exemple, m'envoient un message personnel en me disant « Bonjour Jeanne, nous venons avec mon mari ce week-end à Montpellier. Est-ce que vous pourriez nous conseiller ?» D'accord. Je fais en sorte de toujours répondre, même si ce n'est pas simple, parce que entre le restaurant qui va plaire à je ne sais pas qui, ne va pas être forcément... Enfin voilà, en principe, ça fonctionne bien. Et c'est ce qui crée le lien avec la communauté, justement. Le fait qu'il y ait vraiment quelqu'un derrière, je ne fonctionne qu'à l'authenticité. Comme je dis souvent, je suis totalement indépendante, donc forcément bien. Pas de directeur artistique au-dessus de moi ou de directeur de la publication. Parce qu'on me dit souvent, mais comment tu repères tous ces lieux? Et je ne vais pas chercher les lieux sur le net ou sur les réseaux. Je suis dans Montpellier. Je fais ce que j'appellerais des balades immersives. Mais il y a quelque chose dans ma curiosité, dans ma manière d'être qui fait que je tape facilement aux portes et qu'on m'ouvre. Je n'ai pas de calendrier à long terme non plus sur mes publications. D'accord. C'est vraiment à l'instinct, à l'envie, à la rencontre, Plutôt. à l'opportunité. Après, par exemple, l'hiver 2023, je me suis dit, quand même, la Camargue, je sens qu'il y a des savoir-faire, des lieux à explorer, etc. Au printemps, je me suis dit, allez hop, prends contact. Et puis ça s'est fait naturellement. Mais vraiment, je pense que c'est la clé de tout ça, c'est la curiosité. Alors, question que se posent certainement nos lecteurs, est-ce qu'on a envie de cette activité aujourd'hui? Comment est-ce qu'on gère un modèle économique et comment effectivement on garde son indépendance aujourd'hui dans ces métiers-là? Alors c'est tout simple, je n'en vis absolument pas. D'accord. Parce que mon moteur en fait n'est pas un moteur Pas économique. économique, d'accord. J'ai un job, qui est aujourd'hui un job à mi-temps, mais qui est rémunérateur, on va dire. J'ai des propositions de partenariat. Je ne dis pas OK à tout. Par contre, l'hôtel Plage Palace,
me sollicitent parce qu'ils ont vu sur Instagram les contenus que je propose, la qualité, etc. Bah là, oui, ça va fonctionner. Donc du coup, j'imagine, tu es forcément une amoureuse de Montpellier. Oui. Est-ce que tu as beaucoup voyagé? Est-ce que tu considères que Montpellier reste une ville aujourd'hui qui correspond à tes attentes et dans laquelle effectivement on peut aller picorer plein de petites belles choses? Oui, je suis amoureuse de Montpellier. Je suis en numéro 1 très sensible à l'architecture et à la beauté de la ville en elle-même. Je ne suis pas passéiste ni nostalgique, mais je trouve qu'en milieu urbain ou citadin, j'aime bien qu'il y ait une histoire, quoi. Oui. Donc il se trouve que Montpellier, pour le coup, Montpellier a une histoire. On y est, exactement. Après, oui, j'ai beaucoup voyagé. En Europe, en fait, pas tellement sur les autres continents, et beaucoup en milieu urbain. J'ai fait les capitales européennes plusieurs fois. Et après, par rapport à mon boulot, en fait, j'ai ce contact avec des personnes qui viennent d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie. Et ça, c'est le cas depuis des dizaines d'années. Je suis sensible au monde étranger, bien sûr, curieuse aussi d'eux. Je donne un exemple. Je pars à Séville. Très rapidement, je vais dire à mon compagnon « Ah, mais moi, j'ai trop envie de venir vivre à Séville. » Voilà. Et puis, à un moment donné, on revient à Montpellier. Et là, je me dis « Ah oui, mais quand même, moi, j'ai envie de vivre partout. Partout où je vais. » Voilà. Mais parce que j'aime découvrir une ville, les habitudes des personnes. Et bon, après, quand je reviens, évidemment, voilà, je suis très contente de revenir à Montpellier. Je pense que cette ville, elle a tellement d'atouts. Elle est jeune, elle est vibrante. Tout ce qui est art de vivre. Et alors pour moi, ça englobe la food, parce que la gastronomie, c'est quand même pour moi un niveau, donc on va dire la food de façon générale. Bien évidemment, tout ce qui est la déco. L'artisanat dans le sens où j'adore découvrir des savoir-faire et j'aime aller à la rencontre des personnes qui ont un certain savoir-faire. Et ça me fascine en fait, les personnes qui ont tel ou tel talent et qui ont suivi une formation pour arriver... Voilà. Parallèlement à tout ça, ce qui me plaît beaucoup et qui est en lien donc, avec mon média, le podcast et mon compte Instagram, c'est que j'aime beaucoup les parcours. Je suis très curieuse de comprendre pourquoi telle personne fait ce job-là aujourd'hui. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a amené dans sa vie à être là aujourd'hui? C'est souvent très très touchant et c'est plein d'émotions, forcément. On passe au questionnaire épicurien. Oui. Que gardes-tu comme souvenir d'enfance culinaire? Pour moi, la cuisine, au sens général, a eu une importance prépondérante. Ma mère cuisinait très bien. Donc, ma grand-mère maternelle vivait avec nous et aidait ma mère à cuisiner. Donc en gros, elles étaient toute la matinée en cuisine. Donc ça veut dire, je l'accompagnais, elle revenait à la maison, elle élaborait son menu, etc. Tous les jours, à tous les repas, à une jolie tablée. Il y avait les 3 temps forts de petit déjeuner, déjeuner, dîner, et aussi le goûter, parce qu'encore aujourd'hui, j'adore. Parallèlement à ces moments au quotidien, mon père avait institué un rituel. Le dimanche midi, sortait déjeuner au restaurant. D'accord. Ce qui me plaisait beaucoup déjà à l'époque, donc ça a du sens aujourd'hui. J'adorais le fait qu'on prenne la route, qu'on ne sache pas où on allait, que je découvrais une déco, etc. Contrairement à aujourd'hui, les chefs n'étaient pas médiatisés, mais du coup, on ne savait pas ce qui se passait en cuisine. C'était caché. Et en fait, je pense que ça aiguisait ma curiosité. As-tu une Madeleine de Proust? Oui, je crois qu'elle est très simple. Évidemment, elle remonte à mon enfance. C'est l'éclair au chocolat. D'accord. Il y a une histoire, j'avais lu une fois que ça remonte au 19e siècle. En fait, moi je le lis beaucoup à mes mercredis et samedis après-midi où j'allais à mon cours de danse. J'avais pour habitude de m'arrêter dans certaines pâtisseries à Nîmes que je testais un petit peu. Et donc en fait, c'était mon petit coup de boost avant de démarrer mon cours de danse. Quel est ton meilleur souvenir de gastronomie? As-tu un souvenir marquant d'un établissement, d'un restaurant? Allez, on va jouer la carte Guillaume Leclerc. On va la jouer non calme. Alors Guillaume Leclerc, pourquoi? Parce que c'est un coup de cœur. C'est une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer avant d'aller déjeuner. Et pour moi, c'est une expérience totale, dans le sens où moi qui suis très attentive en fait aux détails, tout est important. Le choix des producteurs, je suis d'accord. Le choix du staff, du personnel, évidemment la déco. Guillaume Leclerc, c'est un esthète. Forcément, voilà, j'étais sensible à tout ça. Je considère-t-il comme une épicurienne? Un peu Totalement. Et ça ne date pas d'hier. Oui. Pour moi, être épicurien, c'est rechercher à vivre de bons moments. Important aussi d'aller à la découverte. Alors, peut-être par rapport justement à cette jeunesse de danseuse classique, est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? Oui. À la fois en qualité et à la fois en quantité? Je fais très attention à ce que je mange et ça, même chose depuis l'enfance, je détestais aller à la cantine. Je rentrais chez moi le midi. Est-ce que tu as un plaisir coupable
Je suis pas tellement bec sucré, je suis plus salée, mais il y a de très bonnes pâtisseries à Montpellier. Du coup, la question suivante, c'était est-ce que tu cuisines? Quel trésor on pourrait trouver dans ton frigo? Oh my god. Ou pas? À la maison, il se trouve que c'est mon compagnon qui fait marcher les courses et qui cuisine. Là, je trouve que mon compagnon adore cuisiner, que très souvent, en fait, l'espace cuisine, les gens n'aiment pas trop le partager. C'est vrai. Et concernant le vin, est-ce que tu es amatrice? Je suis amatrice de vin. Plus jeune, je consommais pas forcément local. D'accord. J'avais d'autres références, les Bourgogne, les Val-de-Loire, ce qui m'avait été transmis. Et puis, au fil du temps, là, je ne dirais pas que je ne bois plus que du Pic Saint-Loup, mais je me suis forgé ce palais. Après, j'ai eu la chance de rencontrer la famille Thomas Gassac, d'aller sur leur domaine. Ça aussi, c'est des super expériences. Sur mon blog et sur Instagram, j'aime beaucoup mettre en lumière les générations tantes et les femmes. D'accord. Pas exclusivement, mais ça me vient naturellement. Bien sûr. Dernière question, Jeanne. Si vous pouviez organiser un dîner avec une personnalité vivante ou disparue, laquelle inviteriez-vous? Et je pense à mon voisin, donc un monsieur, papa de mon ami d'enfance. Il était très peu souvent chez lui. D'accord. Monsieur, en fait, me vendait du rêve parce qu'il me racontait ses voyages. Et moi, ce côté un peu aventurier, le fait qu'il ait cette liberté-là, il m'envoyait régulièrement des cartes postales. Il avait une très belle écriture et ça commençait toujours par « Chère Jeanne, je suis sur la baie d'Allon. » Et aujourd'hui, que je suis adulte et plus qu'adulte, j'aimerais bien qu'il me raconte l'ailleurs. Merci.